il a donné beaucoup d'appui. Pendant toutes les dernières années que j'ai organisé le Medical Expo, il était là, il était toujours à l'écoute, il m'a accompagné énormément. Je tenais à le remercier aujourd'hui devant votre présence. Je vous invite à l'applaudir, s'il vous plaît. إذا تحية تقدير للدكتور عدنان المريني ويتسلم خوفي من السيد صلاح الدين العثماني. في آخر حفل الافتتاح النادي على السيد محمد سلاوي le président national des professionnels dentaires باش يلقي الكلمة على هذه المهنة وعلى ديال الشركات اللي هما اليوم تقريبا هذه الجمعية اللي وصلت تقريبا 100 عضو كلهم كيشتغلوا في مواد الأسنان اللي عندهم عدة التزامات وزارة الصحة les homologations la disponibilité de produits à la disposition des médecins dentistes et des prothésistes dentaires. C'est pas rien, c'est devenu un métier qui n'est pas facile aujourd'hui. Je l'invite à parler un petit peu du secteur. Merci. Salam alaikum. تنشكر الحضور الكريم، تنشكر السادة الكرام للمياه. Un petit mot sur l'AMPD, Association marocaine des professionnels dentaires. C'est une association qui regroupe toutes les sociétés qui opèrent dans ce domaine et toutes les sociétés qui importent, distribuent des produits, des DM pour cabinets dentaires ou pour laboratoire de prothèses. Alors, un petit mot sur le salon. Pour les gens qui le connaissent, ils peuvent très très bien voir que d'année en année, on a plus de monde, plus d'exposants, mais aussi plus d'exposants qui investissent dans plus de jolis stands et qui essaient par tous les moyens d'importer des produits de qualité pour le bien du médecin dentiste, du prothésiste, mais aussi et surtout du citoyen marocain. Alors, je peux dire un petit mot aussi sur un autre problème, c'est qu'on voit là un beau monde, d'accord? Alors, pratiquement presque tous les acteurs du secteur, mais malheureusement, il y a quelqu'un qui manque, et quelqu'un qui est très important, surtout pour nous, mais qui influence tout le métier. C'est la direction du médicament et de la pharmacie qui normalement gère ce secteur, qui normalement donne les autorisations de vendre les produits, les dispositifs médicaux, qui normalement donne les certificats pour importer les dispositifs médicaux et qui normalement doit nous épauler, doit nous aider, doit mettre la main dans la main avec nous, doit régulariser ce secteur. Et pourtant, on ne les voit pas. On les a invités parce qu'on leur a dit, si vous ne croyez pas ce qu'on dit, venez par vous-même, venez voir ce qui se passe. Venez voir un marché qui est inondé par des produits d'imitation, des produits de qualité inconnus, des produits qui viennent de n'importe où et qui nuisent à la santé du citoyen. Moi, je suis un citoyen, vous êtes un citoyen, tout le monde, on est là des citoyens marocains. Et ces médecins dentistes, ils sont parfois en train de travailler avec des produits, parce qu'ils ne peuvent pas le savoir, ils ne peuvent pas tout savoir, ils ne peuvent pas remonter la filière. Alors ils sont en train de travailler avec des produits non homologués, des produits qui vont nuire par la suite à la santé du citoyen. On a tout fait pour leur dire, pour leur expliquer que c'est un fléau, c'est pas un petit problème, c'est un fléau, c'est un grave problème, c'est la santé publique. Et pourtant, malheureusement, je ne sais pas, mais ils ont l'air que ça va, il n'y a pas de souci. On leur a dit on leur a même donné des noms, des drogueries qui vendent des dispositifs médicaux, des gens qui n'ont rien à voir avec les dispositifs médicaux, qui n'ont pas de certificat, qui n'ont rien. Des marchands ambulants qui vendent des dispositifs médicaux, des sites web, des réseaux sociaux où on vend des dispositifs médicaux d'imitation à des prix qui sont incroyablement, qu'on ne peut pas imaginer, avec des noms, des numéros de téléphone, tout ça, et n'ont pas bougé le petit doigt. Alors on a, à un moment donné, on a pris les choses en main
Alors que ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est de charger de bonnes marques et d'importer les produits et de les vendre. Et de les mettre à la disposition du praticien. On a carrément mené une action en justice contre un site web qui importe des dispositifs médicaux et les vend sans qu'ils soient enregistrés au niveau de la DMP, sans qu'il y ait des enregistrements de ces dispositifs médicaux. Et je ne me demande même pas comment il fait pour les faire entrer à la douane, alors que nous c'est vraiment, passer à la douane, c'est incroyable. Avec tout ce qu'on sort au niveau de la DMP, avec tous les annexes qu'on demande, avec tous les papiers qu'on demande, avec même, c'est un truc qui est vraiment incroyable. On nous demande d'amener des dossiers, je ne sais pas comment, d'accord? On amène les dossiers, des documents d'origine, d'ailleurs ils refusent les certificats conformes. C'est comme si c'est un État dans l'État, alors qu'ils n'ont pas le droit. Mais on amène des certificats d'origine émanant de fournisseurs, de fabricants reconnus mondialement et qui sont certifiés, et on refuse de les prendre. Je ne comprends rien. Alors vraiment, j'aurais aimé qu'ils soient là. J'aurais aimé qu'ils voient. Ils peuvent faire un petit tour, ils peuvent voir ce qui se passe, et ils peuvent contrôler. Mais c'est leur travail. Leur travail, ce n'est pas de nous bloquer. On leur a dit ça 1000 fois, des milliers de fois. Nous, on n'est pas contre la loi. Nous, on est des sociétés structurées et on veut travailler dans l'égalité. D'ailleurs, au niveau de la MPD, on ne cesse pas de faire des journées de formation pour sensibiliser nos adhérents, pour qu'ils travaillent dans plus de professionnalisme et plus de qualité, de chercher la qualité et le professionnalisme. Mais le fait de nous bloquer, qu'est-ce qui fait? Ça fait que ça ouvre la porte largement, et grande, au large carrément, pour des gens sans scrupules, qui en profitent pour emmener le marché, si vous voulez, si vous voyez, madame le représentant du ministre, le marché, si vous le voyez, il est inondé de produits du DM. Mais si vous cherchez combien de ces DM sont enregistrés et ont des certificats d'enregistrement, je ne pense pas qu'ils dépassent les 20%. 25%, 30% au fort maximum. Tout le reste, c'est des trucs qui viennent de n'importe où et qui circulent d'une manière vraiment incroyable. Oser afficher ça sur des réseaux sociaux, oser afficher ça sur des sites web avec des traces, on peut les suivre, et afficher tout ça sans qu'il soit déclaré. Alors normalement, pour vendre un dispositif médical, on doit être enregistré au niveau de la DMP. Ces gens-là ne sont pas enregistrés, ne sont pas déclarés. Pour importer des dispositifs médicaux, ces gens-là doivent avoir des certificats d'enregistrement. Et je ne vous dis pas, il faut vraiment cavaler pour avoir ces certificats. Mais travailler dans un secteur, dans un pays comme ça, et demander parfois des trucs qui sont incroyables. Moi, parfois, je vous le jure, je me sens humilié à demander et à essayer d'expliquer à mon fournisseur que ce papier est obligatoire pour le Maroc. Un fournisseur qui me dit, mais écoutez monsieur, je vends dans 60 pays, dans 70 pays. C'est une grande marque reconnue mondialement, qui a tous les certificats, tous les ISO. Et vous me demandez des choses qui... C'est pas possible. Et pourtant, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe malheureusement. Donc je suis désolé d'avoir... Effectivement, le secteur du dentaire, il y a plusieurs références. Il y a plusieurs références dans le secteur du dentaire. Le cabinet dentaire, il travaille minimum avec 100 à 200 références, plus que chaque cabinet travaille avec telle marque et telle marque. Ça fait beaucoup d'enregistrements, ça fait beaucoup de... Ça, on le connaît tous. Il y a des centaines de milliers de... Effectivement, il faut faire une réflexion sur l'enregistrement au niveau de la DMP
et on invite Monsieur le ministre à faire... Et parfois, je vous dis juste une anecdote. Juste une petite anecdote, mais c'est une réalité, je vous assure. Je vous assure. Alors, parfois, on peut c'est du papal, c'est avec des papiers, on peut le prouver ça. On donne des certificats à des sociétés. Il y a certains produits qui ont énormément de références. Des centaines, voire des milliers de références. Parfois, on donne des certificats avec juste le nom commercial. Et toutes les références font partie de... Et parfois, on refuse à d'autres sociétés de faire la même chose. Et on les oblige à amener des déclarations de conformité et tout ça avec toutes les références. Moi, j'étais en Suisse pour un ami. J'ai rendu service à un ami. J'étais de passage en Suisse. Et le monsieur, le fabricant, il est venu jusqu'à moi à l'hôtel. On a avec lui un dossier comme ça. C'est un dossier avec des milliers de références. Et il me dit, mais écoutez, monsieur, c'est la première fois au monde que je vois ça. Ça fait une semaine que je traîne avec ce dossier. Et à chaque fois, je fais des cachets sur les papiers. Parce qu'on nous a demandé un cachet sur chaque papier. Et chaque référence. Ça fait des milliers de références. J'ai amené tout ce dossier-là. À cet ami-là. Il a déposé, jusqu'à maintenant, il attend encore. كنشكروا السي سلاوي وغادي نبقاو في جو ديال التكريم واليوم كاسنا نكرموا شخصيه كذلك اللي عطات الكثير في مهنه طب الاسنان وكذلك في توزيع مواد الاسنان وكاسنا نناديو على الدكتور اسماعيل اليعقوبي اللي هو اليوم on peut dire le doyen, on peut dire le parrain du secteur de la dentisterie. Je vous invite à l'applaudir très très fort. Je vous invite à me remettre le trophée et j'invite M. Slaoui à lui remettre. Alors s'il y a un petit mot à dire concernant M. Yacoubi, quand j'ai commencé ce travail-là en 1996, ça fait déjà 23 ans, alors il était déjà quelqu'un qui est... Enfin, il a toujours été un grand parmi dans ce métier. Je vous invite à applaudir une autre fois notre cher ami Ismaël Yacoubi. J'invite aussi le professeur Ali à me rejoindre, Hamid, pour dire un mot à son propos. J'aimerais faire un témoignage en l'honneur de Ismaël Yacoubi, jeune enseignant dans les années 90.